En 2013, Elisa Lam, une jeune femme de 21 ans, s'est enregistrée à l'hôtel Cecil à Los Angeles. Elle voyageait seule, impatiente d'explorer la côte ouest. Au début, tout semblait normal. Elle actualisait ses réseaux sociaux, appelait sa famille et marchait tranquillement dans le hall de l'hôtel. Mais en quelques heures, son comportement a changé. Des clients ont signalé des bruits étranges à son étage. Le personnel a remarqué qu'elle semblait anxieuse, distraite, comme si elle sentait quelque chose ou quelqu'un la suivre. Ce n'était que le début d'une affaire qui allait terrifier le monde entier. Au cours des 24 heures suivantes, le comportement d'Elisa est devenu de plus en plus inhabituel. Les caméras de surveillance l'ont filmée en train de marcher nerveusement dans les couloirs, de parler seule et d'entrer puis sortir de l'ascenseur comme si quelqu'un se tenait juste derrière la porte. Pourtant, sur chaque image, elle est complètement seule. Certains pensent qu'elle se cachait. D'autres croient qu'elle communiquait avec quelqu'un d'invisible. Mais la vérité était bien plus sombre. Le 31 janvier, la scène la plus troublante a été enregistrée. La fameuse vidéo de l'ascenseur. Elisa entre, appuie sur de nombreux boutons, se cache dans un coin, sort, bouge ses mains étrangement et semble parler à une personne que la caméra ne montre pas. Les portes refusent de se fermer. Chaque geste soulève plus de questions que de réponses. Le lendemain matin, Elisa avait disparu. Ses affaires étaient toujours dans sa chambre. Son ordinateur, ses vêtements et son portefeuille étaient intacts. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune trace de lutte, aucun cri signalé par les clients. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air. Quelques jours après sa disparition, les clients de l'hôtel ont commencé à se plaindre de quelque chose d'étrange. La pression de l'eau était faible, l'eau avait un goût bizarre, et certains affirmaient qu'elle avait une couleur sombre ou sale. Le personnel d'entretien est monté sur le toit, vers les réservoirs d'eau pour vérifier. Le toit était censé être verrouillé. Seuls les employés avaient la clé. Pourtant, Elisa y était montée. Ils ont ouvert le premier réservoir, rien. Le deuxième, rien. Mais dans le dernier réservoir, ils ont fait une découverte terrifiante. À l'intérieur, ils ont trouvé le corps d'Elisa Lam. Aucune blessure externe, aucune trace de lutte, aucune explication sur la façon dont elle avait pu entrer dans un réservoir de plus de 2 mètres de haut, fermé par un couvercle lourd. Le monde entier a été choqué et le mystère n'a fait que s'épaissir. Comment a-t-elle franchi des portes verrouillées et des alarmes? Pourquoi agissait-elle comme si quelqu'un invisible était avec elle? Pourquoi l'ascenseur ne fonctionnait-il pas correctement, seulement lorsqu'elle y était? Certaines théories parlent de problèmes psychologiques, d'autres d'un acte criminel, et certains évoquent même le paranormal. Des détails essentiels restent impossibles à expliquer. Le couvercle du réservoir était trop lourd pour qu'elle le referme seule. Aucune empreinte digitale n'a été retrouvée. Son téléphone a disparu et n'a jamais été retrouvé. Et l'horodatage de la vidéo de l'ascenseur avait été trafiqué. Quelqu'un d'autre était peut-être présent ce soir-là. À ce jour, personne ne sait ce qui est réellement arrivé à Elisa Lam. Chaque indice soulève de nouvelles questions, et chaque réponse semble incomplète. Son histoire reste l'un des mystères les plus glaçants de notre époque. Parfois, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas ce que la caméra montre, mais ce qu'elle ne montre pas.